Fidèles téléspectateurs, bonsoir. C'est un plaisir, comme toutes les semaines, de vous retrouver sur le plateau de votre émission numérique Malinov. Le sommaire, c'est tout de suite. Road Damage Detector, c'est une plateforme intelligente qui utilise des algorithmes de machine learning pour analyser les routes et détecter les fissures qui s'y trouvent. Cette plateforme est le travail des étudiants de la faculté des sciences techniques et technologiques de Bamako. Apple Intelligence, le système d'IA génératif du géant américain de la technologie intégrée à la dernière mise à jour iOS 18, fera son entrée très bientôt. Par contre, l'IA d'Apple ne sera pas déployée partout, principalement en Europe. Le groupe a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre du déploiement de son IA. Les raisons de cette décision à suivre. Cette semaine, le digital est la pièce maîtresse de Bamako. En effet, le Centre international de conférence de Bamako a servi de cadre à la tenue de la deuxième édition de la Semaine du numérique. Placée sous le thème « L'éthique comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis », cette édition s'est penchée sur plusieurs cadres de réflexion, notamment la science des données et de l'intelligence artificielle, mais surtout les avancées de nos langues sur le plan digital. Immersion dans la Semaine du numérique. La Semaine du numérique est une plateforme de rencontres, d'échanges et de collaboration entre tous les acteurs du secteur du numérique au Mali, que ce soit ceux du gouvernement, le secteur privé et des particuliers qui essaient de se démarquer par leur savoir-faire. Alors, on est venu participer à la Semaine numérique pour avoir plus de visibilité, plus d'exposition et espérer rencontrer des investisseurs aussi qui sont intéressés par notre projet et qui sont intéressés à nous soutenir pour lancer notre projet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre projet est actuellement en bêta-test, donc le produit est fonctionnel, mais ce n'est pas lancé publiquement encore. Et donc on est là pour avoir de l'exposition, avoir des soutiens financiers, matériels, tout type de soutien est bienvenu pour lancer notre projet. L'objectif de cet événement est de promouvoir l'innovation, renforcer la sécurité, moderniser l'administration et favoriser le développement économique tout en mettant un accent particulier sur la promotion du genre et l'apprentissage digital. Pour l'édition 2024, le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration met l'accent sur les enjeux stratégiques du numérique pour le développement et la modernisation de la société malienne. Le Burkina Faso et la Guinée ont répondu présents à l'invitation pour mutualiser les efforts en matière de digitalisation. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la transition numérique dans nos différents États est vraiment une activité qui est à cheval au niveau des différents ministères en charge de l'économie numérique. Le cas spécifique de la Guinée, contrairement aux autres États de l'AES, c'est que la question du service universel pour nos concitoyens qui habitent dans les régions les plus éloignées, avec des zones blanches à devoir desservir et leur donner aussi la connectivité. Prendre part à cette semaine du numérique permet aussi de regarder ce qui se fait au niveau des États de l'AES, partager les expériences comme vous le dites, mais aussi en réalité regarder les politiques et les stratégies, comment ils sont en train de les piloter afin de pouvoir, qui sait, dans un avenir proche, faire des voyages d'immersion afin de matérialiser un peu les discussions qui sont en cours. Il faut dire que l'année dernière, nous avons reçu le ministère du numérique à Ouagadougou pour la semaine du numérique du Burkina Faso. Donc c'est dans cette continuité que nous sommes également là. Et nous avons été à Niamey à la semaine du numérique et dans le cadre de l'AES, nous avons jugé nécessaire de venir à la semaine du numérique du Mali pour partager déjà notre expérience parce qu'au Burkina, nous sommes à la 18e édition. Le Mali est à la 2e édition. On peut dire que le Mali est encore un bébé et on va essayer ensemble de faire grandir le bébé. Au-delà du Burkina et de la Guinée, la République du Niger est l'invité d'honneur de la 2e édition de la Semaine du numérique, mettant en avant la participation des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Oui, ça représente beaucoup d'honneur et beaucoup de choses parce que c'était vraiment un honneur et un privilège d'être, comment dirais-je même, partie de la délégation du Niger comme pays d'honneur. Nous sommes une institution qui est basée à Niamey. Le ministère de la Communication du Niger a écrit une lettre officielle pour nous inviter à participer à la 2e édition de la Semaine du numérique du Mali.
C'est une opportunité pour notre institution de venir exposer les produits et services que nous faisons, surtout dans le domaine du numérique. À travers nos produits et services, notamment la bibliothèque numérique qui a plus de 20 000 références dans le domaine de l'environnement, de la maîtrise de l'eau, de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la désertification dans le Sahel. Et nous sommes partis de cette délégation et c'est un honneur vraiment pour le Niger d'être pays d'honneur et nous sommes bien accueillis ici à Bamako au Mali et tout se passe très bien. Au programme, panel, masterclass sur des thématiques telles que les avancées de nos langues sur le plan digital ou encore les nouveaux métiers et les perspectives d'emploi pour les jeunes, mais aussi expositions. Plusieurs startups débutantes pour la plupart y proposent des projets innovants, que ce soit dans le domaine de la santé, de la sécurité, du transport, entre autres. Alors, Doniblo, c'est une plateforme d'e-learning innovante qui a été créée il y a de cela une année. De ce fait, notre mission principale, c'est de rendre l'éducation facile et accessible par tout un chacun, peu importe ta localisation. Okay. De ce fait, nous mettons en relation les bons professeurs dans les domaines académiques comme professionnels. Lakana, c'est une application mobile conçue pour les conducteurs de mototaxis et les clients, les passagers. Donc, nous voulons mobiliser tous les conducteurs de mototaxis à s'inscrire sur notre application. Au fait, SoSecuriGaz, c'est un dispositif qui permet de détecter les fuites de gaz en temps réel. Donc, le dispositif est muni d'une carte SIM. Quand il va détecter la fuite de gaz, qui va alerter directement le propriétaire via SMS, suivi d'un appel. Et en même temps, ça va émettre des effets sonores qui va alerter les participants, les occupants de la maison. Si les startups ont émerveillé plus d'un avec leur savoir-faire, l'innovation majeure reste du côté des jeunes compétiteurs avec des projets plutôt futuristes. À la Semaine du numérique, nous avons un projet innovant, novateur pour le Mali, du nom de Mali État civil. C'est-à-dire que c'est un agent conversationnel alimenté par l'intelligence artificielle au service des citoyens maliens et au service de l'administration publique. Il va de soi de faciliter d'abord l'accessibilité des informations concernant l'état civil, la prise des rendez-vous, les démarches administratives sur l'état civil et les prévus de chacun de ces documents-là sans avoir à se déplacer. Donc il est doté des capacités à pouvoir assister l'intéressé depuis chez soi, lui donner, lui fournir les informations, lui cadencer de ce qu'il peut avoir. Il va jusqu'à donner l'information sur l'état consulaire. Il est très intelligent et il comprend le langage naturel parfaitement. Nous prévoyons de l'intégrer les côtés vocaux, puisque au Mali, la majorité de la population ne comprend pas le langage officiel, la langue officielle. Donc on travaille sur des algorithmes pour lui bombarder, le former sur la capacité à comprendre le langage naturel des Maliens, la langue bamanaka. La semaine du numérique s'est achevée aujourd'hui, jeudi 27 juin. L'édition a répondu selon les organisateurs à son pari de mutualiser les efforts pour arriver à une meilleure transformation digitale au Mali. L'intelligence artificielle au service des infrastructures maliennes. Ce soir, nous mettons en lumière une innovation technologique majeure développée par une équipe d'étudiants de la Faculté des sciences techniques et de technologie de Bamako, FST. Dénommée Road Damage Detector, cette plateforme est capable de détecter les fissures sur les routes grâce à l'intelligence artificielle. Une avancée prometteuse pour l'entretien de nos infrastructures routières. Découvrons ensemble leur ingéniosité. Voici l'équipe à l'origine de cette innovation. Nyuma, Mahamadou Touré et Aruna Guindo. 3 étudiants talentueux, encadrés par leur mentor Boubacar Maïga, représentant du Centre d'excellence africain en bioinformatique et data science. Ensemble, ils ont développé une plateforme intelligente qui utilise des algorithmes de machine learning pour analyser les routes et détecter les fissures. On développe des plateformes dans le cadre de faciliter la vie aux concitoyens. Ces développements vont un peu de la passion, vu qu'on s'est inscrit ici tous parce qu'on voulait on voulait avoir des compétences techniques, on voulait avoir d'autres visions du monde pour pouvoir apporter des solutions diverses à divers problèmes. On a vu aussi que l'État dépensait énormément pour ce qui est de l'entretien des routes, de la détection des dommages et tout ce qui va avec. Donc on s'est dit on pourrait faciliter ceci et minimiser le temps et minimiser les coûts
avec une application qui pourrait facilement détecter ceci et déjà faciliter la vie aux travailleurs de la route. Cette plateforme révolutionnaire Road Damage Detector de son nom analyse des images de route capturées par un appareil, un smartphone, des drones ou des véhicules équipés de caméras, identifiant automatiquement les fissures, même les plus petites. Pour développer ce type de logiciel, on a eu à collecter pas mal d'images de dégradation routière, des images diversifiées qui présentent les différents types des dommages, comme on l'a cité, les fissures, les craquements qui sont dus à des charges lourdes ou bien des nids de poules qui causent parfois des accidents graves. Donc on collecte du coup ces images et on entraîne notre modèle sur la base de ces images. Dans notre cas, on a utilisé plus de à peu près 30 000 images pour que le modèle soit performant dans la détection. Road Damage Detector fonctionne avec des images prises par des appareils et sont analysées en temps réel par ce dernier. Le tout avec un modèle IA pour l'efficacité du système. Cette application offre un moyen efficace pour surveiller l'état des routes et de prendre des mesures préventives pour éviter des accidents. Et permet aussi une analyse ultérieure pour mieux comprendre les tendances et prioriser les réparations nécessaires. Lorsque la plateforme détecte des fissures, celles-ci apparaissent en rouge sur l'écran, ce qui permet à la plateforme de générer des rapports précis indiquant leur localisation et leur gravité. En fait, cette plateforme est constituée de 2 pièces maîtresses, une application mobile et un dashboard. L'application mobile permet en fait de détecter les dommages routiers et de les envoyer au serveur. Et c'est via ces checkpoints, ces dommages collectés, ces dommages recensés, que nous pouvons dire exactement quelle route prioriser par rapport à telle route. Si nous avons une route qui a des fissures d'alligator, pourquoi dépenser autant pour des simples fissures d'alligator? Alors que si on a des nids de poules, des nids de poules qui peuvent causer des graves accidents, donc le choix est vite fait. Nous décidons de prioriser la réparation des routes contenant les nids de poules par rapport aux routes contenant des fissures d'alligator. Road Damage Detector, selon ses concepteurs, permettra de réduire les coûts de maintenance en facilitant les réparations préventives. Toutefois, elle n'est pas sans limite. On va dire à une utilisation commune. Quand je dis commune, par des grandes structures qui travaillent sur la maintenance des routes et autres choses. L'appli surtout n'est pas conçu pour être mis en placard, mais nous continuons à l'améliorer, à ajouter certaines fonctionnalités. Si la plateforme améliore la sécurité des usagers de la route en évitant les accidents causés par les nids de poules et autres dégradations, elle demeure aussi une aide des plus précieux pour les structures gouvernementales qui s'occupent de l'entretien routier. Un grand travail abattu sous une supervision disciplinée digne des maîtres samouraïs. Le mentor Maïga, data scientist au Centre africain d'excellence en bioinformatique et data science, nous explique. Au niveau du centre, ici, mon appui, ça a été plus le coaching et aussi d'aider les étudiants pour les ressources matérielles, les équipements dont ils avaient besoin pour mettre en place ce projet. Ça n'a pas été aussi compliqué que ça parce que les étudiants, il faut savoir qu'ils sont très bien formés ici. Ils ont été formés ici, ils sont formés au niveau de la face ici, donc ce sont des étudiants qui avaient déjà le niveau. Et quand ils ont eu l'idée, ils se sont mis à travailler. À vrai dire, je n'ai pas eu assez de problèmes avec ces étudiants. Avec cette innovation, Nyuma, Mamadou Aruna et leur mentor, le professeur Maïga, montrent que la technologie peut jouer un rôle crucial dans le développement des infrastructures et l'amélioration de la qualité de vie au Mali. Selon l'équipe, le modèle qu'ils ont développé peut dans l'avenir être déployé dans des voitures intelligentes pour connaître les zones à risque sur sa trajectoire. Une belle initiative qui pourrait bien changer la donne pour l'entretien des routes au Mali. On vous annonçait il y a quelque temps la sortie de Apple Intelligence, le système d'IA générative du géant américain de la technologie, intégré à la dernière mise à jour iOS 18 de Apple. Mais l'IA d'Apple ne sera pas déployée en Europe. En effet, le groupe américain a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre du déploiement de Apple Intelligence en Europe.
Pourquoi la pomme a-t-elle pris cette décision? C'est très simple. Apple justifie cette décision par des incertitudes liées au Digital Market Act, DMA, le nouveau règlement européen qui impose des obligations aux plus grands acteurs de la tech afin d'insuffler davantage de concurrence dans les services numériques. N'oubliez pas que le groupe américain est actuellement en contentieux avec la Commission européenne qui a ouvert une enquête contre Apple soupçonnée d'infractions graves aux nouvelles règles européennes de la concurrence. La Commission européenne reproche à Apple les nouvelles conditions commerciales imposées aux développeurs d'applications pour iPhone. Apple a déclaré à cet effet, je cite, « Nous sommes inquiets du fait que les obligations d'interopérabilité du DMA nous amènent à compromettre la sécurité de nos produits et à mettre à risque la vie privée de nos utilisateurs et de leurs données. » Fin de citation. Plus précisément, Apple dit craindre que l'ouverture de certains services à des entreprises tierces crée des vulnérabilités qui pourraient être exploitées par des acteurs malveillants et compromettre les données stockées sur iPhone. Et ce n'est pas que Apple Intelligence qui ne sera pas déployée en Europe. Deux autres fonctionnalités présentées lors de la conférence de presse annuelle de la pomme ne seront pas aussi déployées sur le continent. Il s'agit de l'iPhone Mirroring qui permet d'afficher l'écran de son smartphone sur une télévision ou un Mac et les nouvelles fonctionnalités de SharePlay qui permet de regarder des vidéos ou écouter de la musique à plusieurs via les appels FaceTime. Dans tout ça, est-ce que l'Afrique aussi aura droit à ces nouvelles fonctionnalités? Eh bien non, malheureusement, la version bêta sera disponible uniquement aux États-Unis cet été. C'est une fois la phase bêta finie que le système sera déployé à tous et partout, sauf bien sûr en Europe. La planète des singes sans un bruit, Vice Versa 2, Bad Boy Ride or Die et bientôt Deadpool 3. Des opus qui ravivent la flamme des cinéphiles maliens, c'est ce qui nous a inspiré aujourd'hui pour l'astuce de ce numéro. Tenez-vous bien car nous vous partageons une application qui pourra vous servir dans vos discussions et critiques autour des sujets de cinéma. Les détails dans l'astuce avec Babi. Des applications simples, gratuites et utiles sans pub, ça ne court pas les rues de nos jours, surtout à l'ère de l'abonnement. Pourtant, l'app J'ai Vu fait justement partie de cette catégorie. Elle permet de faire un suivi efficace de tous les films que vous voulez voir et que vous avez vus. L'interface est très simple à utiliser et va droit au but. Et c'est ce que j'ai aimé dans le test de cette application 100% française. Vous recherchez un film que vous voulez voir et vous l'ajoutez très simplement à votre liste. Il suffit ensuite d'aller consulter votre liste pour trouver un film à regarder que vous souhaitez voir. Une fois que vous avez vu un film, vous pouvez le marquer comme vu en spécifiant une date de visionnage, un score sur 10 et éventuellement un avis sur le film en question. Autre note, j'ai beaucoup aimé les différents widgets qui permettent d'afficher aléatoirement ou non les films à voir dans votre liste, par exemple sur votre page d'app dédiée au divertissement sur votre iPhone. Bref, c'est une application simple, efficace, gratuite et française pour discuter de tous les films que vous avez vus et prévoir ceux que vous voulez voir. Ainsi s'achève ce 118e numéro de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité. Grand merci à l'équipe de production et de réalisation. On se dit à la semaine prochaine, même heure, pour ne rien rater de l'actualité autour du numérique.